Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Le champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou, a fait une déclaration choc. Il a déclaré qu'il encourageait les autres combattants, qui ne sont pas dans la même position que lui, à éviter de s'exprimer pour soutenir ses efforts. La relation entre le leader du MMA et l'un de ses principaux tenants du titre est certainement tendue depuis un certain temps. La cause principale est la décision de la promotion d'introduire une ceinture provisoire l'année dernière. Ensuite, il y a le niveau de manque de respect que Ngannou en a perçu, ou encore un différend contractuel en cours et un certain nombre de facteurs, ce qui a conduit à l'apparition de fissures. Cette situation tendue a atteint son paroxysme lors de l'UFC 270. En effet, le Predator a défendu son titre contre l'invaincu Ciryl Gane. Le plus terrible étant que la fédération aurait attaqué en justice Francis Ngannou quelques minutes seulement avant son combat. Après ce choc de poids lourd, Dana White a brillé par son absence. Il aurait complètement disparu des radars, histoire de ne pas enfiler la ceinture autour du champion. Il a également répondu absent lors de la conférence d'après-combat. Tout juste après sa victoire, le Predator a posté un message assez émouvant sur son compte Twitter. Ces mots étaient « La paix de soi est un élément clé de chaque accomplissement et succès. Mais vous ne l'avez pas tant que vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous. Des gens qui se soucient vraiment de vous et de vos croyances et qui ne vous voient pas seulement comme une opportunité à exploiter. Merci à mon équipe qui a tout compris. Maintenant, Ngannou est passé à une autre étape. Il se remet d'une opération et vise un combat de boxe avec WBC. Il compte affronter le champion poids lourd du ring en la personne de Tyson Fury. À son retour, l'UFC ne tardera pas à s'entendre sur un nouvel accord avec le Camerounais. Dans cet esprit, et avec sa critique à plus grande échelle des contrats UFC, vous vous attendriez peut-être à ce que Ngannou encourage autant de combattants que possible à s'exprimer. Au contraire, le champion ne voit pas l'avantage de le faire pour la plupart. Lors d'une récente apparition sur la MMA Hour, le Camerounais a discuté de l'impact que d'autres combattants pourraient créer en exprimant leurs préoccupations. Mais selon le roi des poids lourds, ce n'est pas aussi simple que ça. Le Predator a suggéré que dans la plupart des postes, les combattants qui s'expriment seront évités par l'organisation. Et par ricochet, il risque d'être incapable de gérer la réponse qui accompagne ce genre de position. Cela dit, il a révélé qu'il encouragerait en fait les combattants à éviter de se tenir à ses côtés, alors qu'il s'efforce d'apporter des changements. Il a déclaré « C'est facile pour les gens de l'extérieur de dire que les combattants devraient parler, ou alors de dire que certaines personnes vont les soutenir. Non, ce n'est pas facile mon frère. C'est plus complexe que ça. S'ils parlent à haute voix dans certaines positions, vous vous imaginez bien que le lendemain, ils seront chassés. Ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas du tout la chance de parler deux fois. Donc vous comprenez en quelque sorte cela, vous comprenez en quelque sorte la situation. Je sais ce que c'est, je suis à l'intérieur. Donc, si je dénonce quelque chose ou quelqu'un, et qu'un combattant décide de se mettre de mon côté, ça ne va pas le faire. Je lui dirai de ne pas faire ça, parce que ça pourrait mal tourner. Et je ne suis pas sûr qu'il pourrait gérer ça. Certains ont d'ailleurs déjà partagé un sentiment similaire à Ngannou. Ils l'ont utilisé pour expliquer pourquoi un syndicat de combattants, très souvent évoqué, n'a pas encore été créé. Selon Juliana Pena, championne poids coq féminin de l'UFC, il y aura toujours des combattants prêts à accepter les conditions contre lesquelles d'autres s'élèvent. Dans cet esprit, c'est peut-être la protection d'un championnat qui est nécessaire. En plus de Ngannou, le roi des poids moyens Israël Adesanya a soutenu la campagne publique de Jake Paul, une lutte qui consistait à augmenter le salaire des combattants. Dans la même période, le tenant du titre des poids coqs, Aljamain Sterling, a exprimé son désir de voir une meilleure rémunération dans le sport. Avec toutes ces informations, êtes-vous d'accord avec Francis Ngannou? Est-ce dangereux pour d'autres combattants de dénoncer l'UFC? Dites-le nous en commentaire.